Soyez bénis dans le nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit sur ta vie, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus, que Dieu te protège de tout esprit de maladie, d'envoûtement, de la sorcellerie sur ta vie, que tout esprit de mort se loigne de ta vie au nom de Jésus. Si tu lèves les doigts et tu dis au nom de Jésus, tu reçois au nom de Jésus. Et bien aimé, j'aimerais partager un message avec toi qui va changer ta vie, qui va transformer ta vie, parce que longtemps, ce maladie-là en toi, longtemps, ce problème-là vit avec toi. 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vis ce mal-là et tu n'arrives même pas à être transformé. Mais aujourd'hui, ce message que je vais annoncer, que je vais te parler, ça va transformer ta vie. Oui, on va prendre dans Matthieu 8, verset 1 à 4. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te faire montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Bien-aimé, ce message va transformer ta vie. Ce message va changer ta vie. La Bible dit au verset 1 que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Bien-aimé, Jésus-Christ est descendu de la montagne et puis une grande foule le suivait. Qu'est-ce que je vais te dire? Jésus-Christ est parti faire quoi dans cette montagne? Et quand tu vas en arrière, dans Matthieu 6, la Bible dit Jésus-Christ était sur cette montagne, la montagne de béatitude, la montagne de sermons. La Bible dit il était assis et les disciples se sont venus autour de lui et le plus bon nombre était là en train de l'écouter. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, était d'abord, la Bible dit, était d'abord baptisé par Jean. Qu'elle a fini d'être baptisé, il y a l'esprit qui l'a envoyé dans le désert être tenté. Qu'elle a fini d'être tenté, le diable a tout fait pour le faire tomber. Quand le diable n'a pas pu, oui, le diable se retira de lui et les anges ont commencé à le suivre, à le servir. Et lorsque les anges ont commencé à le servir, la Bible dit, il a commencé à rentrer dans les synagogues, partout, a commencé à prêcher la parole, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Lorsqu'il a fini de prêcher, la Bible dit toutes sortes de maladies, Jésus-Christ les guérissait. Toutes sortes de maladies, toute infirmité, toute paralysie, Jésus-Christ les guérissait. Donc il y avait plus de multitude d'hommes qui le suivaient en sautant. Donc Jésus-Christ est monté sur une montagne et puis ce sont les mêmes hommes qui étaient malades ont commencé à suivre encore Jésus. Et ils pensaient que Jésus-Christ va faire des miracles sur cette montagne. Mais c'était jamais comme... La Bible dit que c'était un sermon sur une montagne. C'est quoi que sermon? Sermon, c'est la prédication. Ce sont les discours que Jésus-Christ voulait dire à son peuple. Ce sont ces discours qu'il voulait annoncer à ses disciples. Et les plus grands foules étaient assis en train d'écouter. D'autres pensaient qu'ils devaient faire des miracles. D'autres pensaient qu'ils sont venus à les maladies pour pouvoir les guérir. Mais c'est de mal connaître Jésus. Jésus-Christ est monté sur cette montagne-là pour pouvoir. La montagne, c'est quoi même? La montagne, c'est un relief. Hein? C'est un haut plateau. Hein? Qui est situé sur une haute altitude. C'est là, c'est comme si tu es sur la chair, les pasteurs sont sur la chair en train de prêcher la parole, voilà, en train de rendre des sermons, c'est-à-dire en train de rendre des discours. Et c'est ce discours-là que Jésus-Christ a commencé à prêcher à ses disciples. Et parmi ces discours, depuis Matthieu 6 jusqu'à Matthieu 8, il a commencé à noter ces sermons, il a commencé à noter ces discours. Ces discours, j'ai retenu au moins trois discours. Ce premier discours, c'est dans Matthieu 6, verset 24. Et la Bible dit, l'homme ne peut servir deux maîtres. Dans la vie, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu vas haïr l'autre et puis tu vas aimer l'autre. C'est dans ces sermons que Jésus-Christ a commencé à faire ses discours. La Bible dit, il a commencé à changer les mentalités. La loi est partie à la grâce. De la loi, ils sont partis à la grâce. De la grâce, ils sont partis à la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant venu dans ce monde, il est venu pour apporter cette grâce. Et au lieu de juger les gens par la loi, bien aimé,
Qu'est-ce que je vais dire? Si la montagne des sermons, Jésus-Christ a commencé à changer la mentalité des gens qui étaient assis en train de l'écouter. Les gens pensaient qu'il venait pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour soigner, pour guérir. Mais ce n'est pas ce temps. Il y a un temps où on fait les miracles. Il y a un temps où on guérit. Et il y a un temps où on enseigne aussi la parole de Dieu. Donc, sur cette montagne, Jésus-Christ a commencé à enseigner la parole, a commencé à changer les mentalités. Là où il y avait la loi, Jésus-Christ a transformé, a envoyé la grâce dans les dieux, dans les vies. Donc, si c'est seulement Jésus-Christ a parlé tellement, il a dit heureux, ceux qui ont le cœur pur, ce sont eux qui auront la vie et Dieu, ce sont eux qui vont voir Dieu. Et si c'est seulement, j'ai retenu 3 choses. Parmi ces 3 choses, il y a Matthieu 6, verset 24, où Dieu dit, l'homme ne peut servir 2 maîtres. Il haïra l'autre et il aimera l'autre. Et l'autre côté, dans Matthieu encore 5, verset 7, il a dit encore que heureux celui qui procure la paix. Celui-là qui est appelé fils de Dieu. Et c'est ça seulement, il a dit encore dans Matthieu 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et tous ces cieux vous seront donnés par-dessus. Il a enseigné, il a fait les discours. Lorsqu'il finissait, il est descendu de cette montagne. Et lorsqu'il descendait, voilà, il y a un lépreux qui s'avançait vers lui. La Bible dit, il y a un lépreux qui s'avançait vers lui, s'est prosterné devant lui et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit, Jésus-Christ étend sa main, Jésus-Christ a étendu sa main, le toucha pour dire, je veux, sois pur. La Bible dit aussitôt, sa lèpre fut purifiée. Mais qu'est-ce que la lèpre? La Bible dit, cet homme était lépreux. Mais qu'est-ce qu'un lépreux? Un lépreux, c'est celui qui atteint de la lèpre. Alléluia. Un lépreux, c'est celui qui atteint de la lèpre. Et ce jour-là, il était malade. Parce qu'un lépreux, c'est celui qui est malade. Il était malade. Mais lorsqu'il était en face de Jésus, devant Jésus, il a commencé à se prosterner devant Jésus. Parce que la lèpre, ça ne se soigne pas. La lèpre, ça ne se soigne pas, frère. Parce que cette lèpre, ça ne se soignait pas. Il a cherché la solution partout. Depuis 10 ans. Depuis 15 ans, depuis 50 ans, il avait cette lèpre. Il ne trouvait pas de solution. Mais ce jour-là, lorsqu'il a croisé Jésus, bien aimé, il a dit à Jésus, si tu le veux, rends-moi pur. Oh, mighty Lord. Cet homme était impur. Quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui est mélangé. Quelqu'un qui est impur, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Il est mélangé la gauche à droite. Il se masturbe. C'est quelqu'un qui est impudique. C'est quelqu'un qui... Il a toutes sortes de maladies dans son corps. Mais ce jour-là, il a demandé à Jésus, si tu le veux là, rends-moi pur. La Bible dit, Jésus-Christ étend sa main. Il a touché. Jésus-Christ l'a touché. Il dit, je le veux. Sois pur. La Bible dit aussitôt, sa lèpre le quitta et il était purifié. Bien aimé, il y a les situations que tu traverses. Il y a les problèmes qui t'arrivent. Depuis longtemps, ce tumeur-là est dans ta vie. Et c'est en train de grossir. C'est là ranger ta vie. Regarde, la lèpre là, quand Jésus-Christ l'a rendu pur, il dit, garde-toi. Garde-toi de parler en personne. Mais va voir un sacrificateur et montre-lui pour qu'il puisse voir ce que tu as, là comme ça, pour que tu sois pur. Mais j'ai un sacrificateur. Dans Lévitique 13, la Bible parle de la lèpre. On dit la lèpre, là, lorsque ça t'attrape, là, ça ronge ton corps. C'est-à-dire, ta peau, là, où il y a le poids, là, c'est blanc. Et quand c'est blanc, à l'intérieur de ton corps, il y a des plaies. C'est au profond de ton corps. Et cette lèpre-là, ça ne peut pas soigner. Parce que ça ronge ton corps, ça détruit ton corps. Et c'est ça, ce monsieur-là avait. Regarde cette maladie qui voulait détruire son corps. Ce maladie-là, lorsqu'il n'a pas trouvé Jésus-Christ dans sa vie, ce maladie-là va le détruire parce que la lèpre a commencé à bouffer sa vie, a commencé à ronger son corps. La lèpre a rentré en profondeur de son corps. Imagine, lorsque ça rentre dans son corps, si ça a trouvé ses os, ça va bouffer ses os pour partir, pour le détruire. Mais ce jour-là, la Bible dit quand Jésus-Christ descendait, il s'est prosterné, malgré qu'il était malade, malgré qu'il souffrait. Mais il s'est prosterné devant Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux là, rends-moi pur. Jésus-Christ a dit, si je le veux. C'est pour te dire, ce problème que tu as, ce problème qui te ronge depuis longtemps, frère.
Jésus-Christ seul a la solution. Regarde, tu as la tumeur. Tumeur là, ça va, ça se grossit sur ton corps. Tu n'as pas de solution. Regarde, Jésus-Christ a la solution. Ce problème avait te détruit. Si tu n'appelles pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'appelles pas le ressuscité, le roi des rois dans ta vie, il va te détruire. Donc frère, je prie pour que tu trouves Dieu sur ton chemin, pour qu'en face de Dieu, prosterne-toi. C'est vrai, tu ne le vois pas en face, mais dans la prière, mais dans la méditation, dans les jeûnes, demande-lui, se ronge à ses doigts si tu sais. Si derrière ton habit, tu connais ce mal qui est dans ton corps, ça ronge ta vie. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui va détruire ce mal. Et si tu lui donnes ta vie véritablement, ce maladie qui est dans ta vie, la sorcellerie, l'envoûtement, ton pied enflé, tu es malade depuis longtemps, c'est Jésus seul qui a la solution. Si tu lui donnes véritablement ta vie, il va transformer ta vie. Il va changer ta vie. Là où il y avait la maladie, ça s'est transformé en guérison. Que Dieu te bénisse. C'était l'évangéliste Eric. Shalom.